Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'un cas très intéressant, celui de Marcus Rashford. Du haut de ses 27 ans, l'international anglais a déjà connu plusieurs périodes dans sa carrière. Des périodes de haut bien évidemment, mais aussi plusieurs périodes de bas. Restera-t-il à tout jamais l'éternel crack qui n'aura pas réussi à percer le plafond de verre? Ou à partir de la saison prochaine, réussira-t-il enfin à se relancer définitivement pour devenir celui qu'il est censé être? Les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis très content de parler de ce cas de Marcus Rashford qui commence de plus en plus à revenir durant cette période de mercato pour plusieurs clubs. Justement, dans cette vidéo, vous commencez à connaître le déroulé d'une analyse 360. On va parler des côtés positifs, des qualités du joueur, des petits défauts de ces différentes périodes dans sa carrière, des petits bonus qu'il peut apporter pourquoi pas à n'importe quel club européen, mais bien évidemment, vous commencez à le savoir. On commence toujours par un petit retour sur l'historique du joueur. Né le 31 octobre 1997 dans le sud de Manchester, Marcus Rashford grandit dans une famille modeste, entouré de ses frères et sœurs. Très bientôt, le ballon devient son échappatoire. À 7 ans, il rejoint le petit club de quartier Fletcher Moss Rangers, le même qui a vu passer un certain Jesse Lingard ou encore un certain Danny Welbeck. 2 ans plus tard, il entre à l'académie de Manchester United, il a alors à peine 9 ans et est déjà face à un rêve éveillé. En 2015-2016, c'est l'irruption pour Marcus Rashford. En février 2016, Manchester United est en crise. Et pour un match d'Europa League, un jeune de 18 ans est lancé au pied levé. Son nom, Marcus Rashford. 2 buts en une soirée. 3 jours plus tard, doublé contre Arsenal. Le public n'en revient pas. Rashford termine sa première saison avec 8 buts et une FA Cup à son palmarès. Dans la foulée, il est appelé en équipe d'Angleterre. Il marque dès son premier match, puis devient le plus jeune joueur anglais à participer à un Euro. Une ascension fulgurante, tout droit sortie d'un film. Entre 2016 et 2019, c'est la montée en puissance. Pendant 3 saisons, Rashford s'impose peu à peu. Sous José Mourinho, il gagne du temps de jeu, marque des buts importants et découvre l'exigence du très haut niveau. Il remporte l'Europa League et la League Cup en 2017, puis enchaîne les bonnes performances, même s'il partage encore son poste avec Martial ou encore Romelu Lukaku. Pendant ce même temps, il devient un habitué des Three Lions. Il participe à la Coupe du Monde 2018 où l'Angleterre atteint les demi-finales. L'expérience le fait grandir sur et en dehors du terrain. En 2019-2020, c'est le déclic. C'est l'année de l'explosion. Rashford enchaîne les buts et les gestes de classe. 17 réalisations en Première Ligue, 22 toutes compétitions confondues. Il est rapide, tranchant et surtout décisif. L'équipe d'Angleterre compte sur lui pour l'Euro à venir. Tout semble enfin aligné. En 2020-2021, malgré une épaule douloureuse, Rashford joue énormément. Il inscrit 21 buts et offre 18 passes décisives. Mais la fatigue se fait sentir. United atteint la finale de l'Europa League mais échoue au tir au but. À l'Euro 2020, reporté bien évidemment en 2021, il entre en fin de match contre l'Italie. Il fait partie des joueurs qui ratent leur tir au but. Les insultes racistes pleuvent sur les réseaux sociaux. Sa réponse, une lettre bouleversante de dignité, l'Angleterre entière lui rend hommage. Pour la saison 2021-2022, après l'Euro, rien ne va plus. Blessé en début de saison, Rashford peine à retrouver son rythme. Il marque seulement 5 fois en 32 matchs. Sur le terrain, il doute. En dehors, les critiques s'intensifient. Il est écarté de la sélection pendant plusieurs mois. Pour la saison suivante, 2022-2023, beaucoup le pensaient fini. Il va leur répondre de la plus belle des manières. Nouveau coach, nouvel élan. Rashford retrouve sa vitesse, retrouve sa confiance et surtout son instinct de buteur. Il inscrit 30 buts, devient joueur de l'année à Manchester United et soulève la League Cup. À la Coupe du Monde 2022, il brille à nouveau, 3 buts dont un doublé contre le Pays de Galles. C'est un retour au premier plan, bien mérité. Mais la flamme s'éteint aussi vite qu'elle est venue. La saison suivante, 2023-2024, Rashford marque à peine. Il est en retrait, parfois apathique. Un écart de conduite, notamment sorti en boîte de nuit non autorisée, fragilise encore plus son image. Il termine tout de même la saison avec une FA Cup, mais la sensation d'inachevé domine. En sélection, sa place est à nouveau remise en question. Sur la saison qui vient de se dérouler 2024-2025, c'est assez difficile de faire une analyse totalement constructive. La première partie de saison est très compliquée à Manchester United et en février, la sentence tombe, Rashford est prêté à Aston Villa. En 17 matchs, il marque 4 fois et va délivrer 6 passes décisives. Le bilan est correct
mais loin de son niveau d'avant. Manchester United le reprend cet été, mais l'annonce entre guillemets sur le marché des transferts. Beaucoup de clubs européens s'y intéressent, notamment le FC Barcelone, notamment le Bayern Munich, mais pour l'instant Rashford garde le silence. Il sait que le choix prochain sera décisif. Maintenant qu'on vient d'aborder le côté historique un peu de Marcus Rashford, essayons d'aborder ses qualités. Et ses qualités, vous commencez à les connaître. Le joueur a 27 ans, il est dans le paysage des grands d'Europe depuis quand même certaines années. Mais pour revenir un petit peu à son rôle, à sa nature de joueur, c'est vraiment un joueur que je trouve qui est assez différent des ailiers qu'on connaît, même si bien évidemment il ne joue pas qu'ailier. Parce que c'est un joueur assez virevoltant et dont je trouve la morphologie ne le laisse pas entendre de prime abord. C'est un joueur qui est assez longiligne, assez grand et on pourrait se dire que sa qualité première, c'est pas vraiment la vitesse. Or, c'est un garçon qui justement est très vif. C'est-à-dire qu'il sait dribbler et apporter de la vitesse justement dans ses dribbles, donc à surprendre ses adversaires de cette manière-ci. Alors bien évidemment, il a sa capacité de vitesse qui peut mettre au service de ses équipes lors de contre-attaques, lors de transitions, lorsque ses équipes vont jouer dans la verticalité, mais c'est aussi un joueur explosif dans les petits espaces. Lorsque Marcus Rashford évolue sur un terrain, on a vraiment l'impression d'avoir en face de nous une plume, mais une plume qu'on n'arrive pas à contrer. C'est un joueur, on a l'impression qu'il nage, qu'il flotte un petit peu sur le terrain. Il n'est pas lourd, c'est pas un petit ailier qui a des appuis très lourds sur le terrain, qui va ancrer ses crampons dans le sol. Il flotte. Littéralement, Marcus Rashford flotte et ça donne un petit aspect très sympathique, très soyeux à regarder en tout cas à la télévision. En plus de cet aspect de capacité de gagner du terrain, d'être bon en dribble, d'être rapide, Marcus Rashford, c'est aussi une violence en face des cages. C'est vraiment pas quelqu'un qui, lorsqu'il est à son prime, rigole avec vous. Lorsqu'il est face au gardien, lorsqu'il est dans la surface de réparation, même un petit peu en dehors, c'est quelqu'un vraiment qui va tout faire pour marquer. Il ne fait pas dans le détail et ça, quand il est en forme, c'est vraiment un des grands points forts de Marcus Rashford. Pour revenir un petit peu plus dans le détail de Marcus Rashford, on va s'appuyer sur les statistiques. Mais vous allez le voir, en fait, en fonction des années, il y a vraiment des pics et des grands bas du côté de Marcus Rashford. On est sur les années 2019, 2020, 2021, sur un peu le prime de Marcus Rashford. Et à ce moment-là, il surnage dans une équipe nauséabonde de Manchester United. C'est un joueur qui est virevoltant, on l'a dit, c'est un joueur qui en 1 contre 1 va beaucoup tenter, mais surtout va beaucoup réussir. C'est un joueur qui va gagner des mètres sur le terrain, en possession progressive, qui a des données qui sont très intéressantes, et c'est encore une fois un joueur qui va stater. C'est un joueur qui est méchant devant les buts, qui est réaliste. Tout ça combiné, ça donne vraiment un joueur qui est extrêmement dangereux pour ses adversaires et on n'arrive pas vraiment à trouver la solution. Parce qu'il a énormément de qualité, encore une fois, que ce soit dans les petits espaces, comme dans les transitions, comme face au but. Même de la tête, c'est un joueur qui a de très bonnes statistiques. Maintenant, à côté de ça, comme on l'a évoqué dans l'historique, arrive la fameuse saison 2021-2022. Alors, on ne sait toujours pas pourquoi est-ce que ça n'a pas trop fonctionné du côté de Marcus Rashford. Est-ce que ce qui s'est passé à l'Euro, ça a vraiment joué, ça a été compliqué pour lui? Est-ce que des blessures vraiment l'ont empêché d'atteindre un certain sommet? Est-ce que c'est juste une incapacité à être encore plus constant? On n'a pas vraiment de réponse, mais force est de constater que cette saison 2021-2022, elle a été très compliquée pour lui. En termes de stats, on ne retrouve pas du tout le même joueur. Ne serait-ce que sur la finition, c'est un joueur qui est beaucoup plus en difficulté, mais à côté de ça, sur les différences qu'il va faire sur le terrain, sur la capacité d'être un joueur décisif pour son équipe et surtout qui va aider son équipe à avoir des occasions, on est sur un Marcus Rashford qui est en plein doute total sur cette saison 2021-2022. Arrive, encore une fois, comme on l'a évoqué, le sursaut 2022-2023. Mais j'aimerais juste un tout petit peu m'arrêter sur cette saison parce que je trouve que des fois, elle est un tout petit peu trop surcotée. En premier lieu, pourquoi? Parce que ça a duré une certaine période. Ça a duré décembre, janvier, février, mars. Ça n'a pas duré toute la saison, cette grande phase de prime, de reconquête de la part de Marcus Rashford. Il y a eu des moments un petit peu moins bien au tout début de la saison et sur la fin de la saison. Et en plus de ça, même si on a retrouvé un Marcus Rashford qui a retrouvé des statistiques et qui d'ailleurs est sur sa saison la plus prolifique de sa carrière, sur la saison 2022-2023, dans le jeu, on n'a pas retrouvé le Marcus Rashford d'avant. Certes, il fait peur de nouveau à ses adversaires, mais surtout parce qu'il retrouve une efficacité. Ce n'est pas le même style de joueur que d'antan. Alors bien évidemment, comme c'est un nom Marcus Rashford et que c'est un nom en plus d'un joueur qui joue en première ligue, que c'est un nom d'un joueur qui est anglais, forcément quand il revient à un certain niveau, tout le monde a envie que ce soit le Marcus Rashford d'avant et les médias s'enflamment, les supporters s'enflamment. Mais si on veut vraiment être objectif par rapport à ce qui s'est passé sur cette saison 2022-2023, oui, Rashford commence à être un joueur qui stat, mais ce n'est toujours pas le même joueur qu'il était lors des années 2019, 2020, 2021. Et les années qui suivent justement vont un petit peu dans ce sens-ci, c'est-à-dire que l'année d'après à Manchester United, l'année 2023-2024,
fantomatique de la part de Marcus Rashford. Inexistant comme les saisons précédentes, on vous l'a dit, dans l'efficacité, il n'est plus présent, et en incapacité, encore une fois, de faire la différence, d'être un élément dangereux de son équipe, qui fait peur aux adversaires. Il n'est plus présent. Et arrive enfin la saison dernière. C'est très compliqué parce qu'elle est divisée en deux parties. La première partie à Manchester United, une nouvelle voix fantomatique, et une deuxième partie où il se réveille du côté d'Aston Villa. Et là, je vous montre le graphique de DataMB. Vous voyez qu'il y a une différence entre le Marcus Rashford de l'année dernière et le Marcus Rashford de l'année d'avant. On est vraiment sur une progression. Que ce soit en termes de dribble, de situation offensive, etc. C'est beaucoup mieux. Maintenant, permettez-moi une nouvelle fois de faire une parenthèse. On est loin d'avoir retrouvé le Marcus Rashford, encore une fois, d'antan. C'est correct, c'est bien ce qu'a fait Marcus Rashford, au même titre que Asensio. Les deux joueurs sont passés par Aston Villa pour un peu se remettre au niveau. Mais ce n'est pas le grand retour de Marcus Rashford que beaucoup veulent nous faire croire. Non, ça reste un joueur qui conserve encore certaines lacunes et qui n'a pas tout de suite, à l'heure actuelle, le niveau pour être un titulaire dans un top 5 européen. C'est bon, c'est bien, c'est sur le retour, mais ce n'est pas encore le grand retour. Maintenant qu'on a parlé de l'historique de Marcus Rashford, qu'on a vu ce qu'il était capable de faire quand il était à 100%, mais qu'on a aussi vu ce qu'il était capable de faire quand ça allait beaucoup moins bien, on va maintenant aborder quelques points bonus de son côté qui peuvent justement aller dans son camp, mais sur lesquels il faut aussi avoir une certaine réflexion. Le premier point très positif de Marcus Rashford, c'est que c'est un attaquant polyvalent. Typiquement, récemment, j'ai fait une vidéo sur Nico Williams où je dis que Nico Williams a eu cette capacité aussi d'évoluer en tant qu'ailier droit au début à Bilbao. Marcus Rashford, c'est également ça. C'est-à-dire qu'il a connu ce poste d'ailier droit. Mais en plus de connaître le poste d'ailier gauche et d'ailier droit, c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien le poste de buteur, ce que n'a pas typiquement un Nico Williams. C'est-à-dire que Marcus Rashford a évolué jusqu'à présent, jusqu'à maintenant encore, très souvent dans un rôle de buteur. Alors, le plus souvent, il est sur l'aile gauche. Arrive en deuxième position, ce rôle d'attaquant, arrive en troisième position, ce rôle d'ailier droit. Mais dans tous les cas, c'est un joueur qui, même jusqu'aux dernières années, s'est habitué à ces postes-ci. C'est pas un joueur qui s'est enfermé sur son aile gauche et qui aujourd'hui n'est plus trop habitué à évoluer dans d'autres postes. Non, il a une polyvalence et ça, c'est un grand plus pour un club. C'est-à-dire que tu es sur un joueur qui va pouvoir se mouvoir et en plus de ça, qui est efficace. Il est efficace en tant que buteur et efficace en tant qu'ailier quand il est en forme. Une nouvelle fois, lorsqu'il est en forme. Maintenant, quand tu es un club qui possède certains joueurs qui ont un petit peu la même dynamique, qui sont remplaçants et qui sont des super subs, là où j'ai mis un petit doute, c'est est-ce que Marcus Rashford va vraiment apporter quelque chose? Typiquement, je vous donne un exemple, Ferran Torres au FC Barcelone. C'est un joueur qui l'a montré cette année, peut être deuxième attaquant, qui évolue très bien dans l'axe. Mais on le sait aussi, Ferran Torres a vécu à certains moments en tant qu'ailier gauche, peut jouer à certains moments en tant qu'ailier droit. Alors il n'est pas aussi bon sur les côtés que dans l'axe, mais il peut le faire. Dans le cas de figure d'équipes qui ont un Ferran Torres sur le banc, est-ce vraiment utile de recruter un Marcus Rashford? Quel temps de jeu aura un Ferran Torres si Marcus Rashford arrive? Alors oui, bien évidemment, on me répondra que l'objectif c'est toujours d'avoir plein de joueurs, plein de remplaçants pour faire du turnover et pour faire monter en concurrence les joueurs. Mais à force d'en avoir trop, tu tues la concurrence parce que tes joueurs ne jouent plus, tes joueurs n'ont plus de rythme. Donc si c'est pour avoir Marcus Rashford qui finalement a le même rôle de joker que par exemple un Ferran Torres sur cet exemple que je vous donne, est-ce vraiment utile? Maintenant, autre point intéressant à analyser du côté de Marcus Rashford, c'est bien évidemment le fait qu'il a évolué à Manchester United. Et ça, c'est une donnée qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas parler de Marcus Rashford sans parler du fait que le club de Manchester United, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, est un club qui tombe très bas. Très bas, est un club dont le projet sportif n'existe plus depuis de nombreuses années et dont le projet principal est un projet marketing. Acheter des grands noms sans finalement avoir une grande cohérence sportive. Et ça tombe à l'eau. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par ce club-ci et qui se sont pris le mur instantanément. Il y a de plus en plus de très bons coachs, de très bons tacticiens qui passent par ce club et qui n'y arrivent pas. La solution n'est pas trouvée pour l'instant du côté de Manchester United. Donc forcément, si on parle de Marcus Rashford, on est obligé d'évoquer ça, d'évoquer un joueur qui évolue dans un club qui ne va plus du tout, dans lequel il ne se passe plus rien de positif, à part peut-être quelques saisons où ils vont accrocher une cup ou je ne sais quoi. Dans l'ensemble, c'est très compliqué de suivre sportivement Manchester United, donc forcément, un joueur de cette qualité de Marcus Rashford, il ne va pas forcément réussir à s'épanouir. Maintenant qu'on a dit ça, attention à une petite chose. Bien évidemment que Marcus Rashford va faire des appels de phare à d'autres clubs. Mais il faut faire toujours un petit peu attention à ne pas trop valoriser ça. Alors je ne dis pas que Marcus Rashford va mentir lorsqu'il va par exemple vouloir baisser son salaire, lorsqu'il va le dire « Ah, je suis amoureux d'un club, je suis amoureux du Barça, je suis amoureux du Bayern ». Je ne suis pas là pour vous dire ça. Je vous dis juste, essayez de vous mettre 2 secondes à sa place. Mettez-vous un instant à la place d'un joueur qui de base est un crack de son pays,
qui de base doit être un titulaire dans sa sélection, qui doit jouer la Coupe du Monde en fin d'année prochaine. Son objectif, bien évidemment, c'est d'avoir de la visibilité. Comment avoir de la visibilité pour Marcus Rashford? En jouant dans une équipe qui joue offensivement, en jouant dans une bonne équipe qui a beaucoup de chances d'arriver loin en Ligue des Champions, en jouant dans une équipe également qui va jouer beaucoup de matchs sur la saison parce qu'il pourra profiter justement d'un turnover pour avoir des minutes de jeu. Donc forcément, Marcus Rashford, il est très content de demander à certains clubs qui n'ont pas énormément d'attaquants et qui vont pouvoir potentiellement aller loin en Ligue des Champions de jouer avec eux. Il va pouvoir faire des efforts. Mais est-ce que ces efforts ils sont forcément synonymes d'un amour de la part de Rashford ou est-ce que c'est plus situationnel? C'est-à-dire que le joueur va y trouver son intérêt personnel. Forcément, vous êtes Marcus Rashford, vous essayez de sortir le plus vite possible de Manchester United et d'aller dans une équipe qui est attractive, qui joue offensivement et qui va vous donner du temps de jeu. Donc typiquement, quand on entend par exemple Marcus Rashford fait tout pour venir au FC Barcelone quitte à baisser son salaire, c'est très bien, mais si vous êtes à sa place, vous faites pareil. Donc n'en faisons pas la gloire, bien évidemment, qu'on doit en faire, même si c'est à mettre à son profit et que c'est un joueur qui montre quand même qu'il a envie de jouer au football. Donc voilà un petit peu pour l'analyse de Marcus Rashford. Maintenant, le bilan qu'il faut en dresser. Alors selon moi, c'est très compliqué justement de dresser un bilan définitif sur ce joueur. Mais si je dois me prononcer, si je dois donner mon avis, je dirais que c'est très compliqué, c'est un gros risque à l'heure actuelle de placer une certaine somme d'argent, la somme d'argent qui est attendue par Manchester United, qu'ils ont attendu de la part d'Aston Villa, qu'actuellement on entend du côté du Bayern Munich, qui est cette somme de 45 millions d'euros. Placer 45 millions d'euros actuellement pour Marcus Rashford, alors oui, sa valeur marchande est un petit peu au-dessus actuellement, ça reste un certain risque, parce qu'on l'a vu, c'est un joueur qui a vécu plusieurs zones de moins bien, pas qu'une seule, plusieurs moments où ça s'est effondré de nouveau. Quelles en sont les raisons? Personnellement, je ne sais pas. Il y en a qui vont dire que oui, ils sont un petit peu trop éloignés du football à certains moments, mais c'est compliqué. Maintenant, tu as un joueur aussi qui a su rebondir. S'il a eu des périodes de moins bien, il a aussi à certains moments pris son destin entre les mains et il a su revenir à un certain niveau. En témoigne Aston Villa qui a été une partie correcte, sans grand plus, mais une partie correcte. Et ça reste un joueur, s'il est à 100% de ses moyens, qui est différentiel pour une équipe, qui est très important, qui est polyvalent, qui peut t'apporter des buts et en plus de ça, de la dangerosité et de la création de décalage. Donc forcément, Marcus Rashford, l'énigme c'est est-ce qu'il est en capacité de revenir à 100%. Et par rapport à cette énigme-là, ni vous ni moi avons actuellement la réponse. Alors beaucoup de gens vont dire oui, mais sous Kompany au Bayern Munich, il va retrouver sa forme. Oui, mais sous Flick au FC Barcelone, il va retrouver sa forme. Personne n'en est sûr. Il y a des joueurs que Flick n'a pas réussi à transformer. Un Ansu Fati, un Ronald Araujo, un Hector Fort. Anti-Flick a beau être le magicien qu'on adore en tant que supporter du FC Barcelone. Voilà, il y a des joueurs qui sont passés à la trappe. Est-ce qu'on peut être sûr et certain qu'il arrivera à transformer Marcus Rashford? Personnellement, je ne suis pas sûr de ça. Donc c'est ça la grande question. Et pour l'instant, je pense que placer 45 millions sur lui, c'est un trop gros risque. Maintenant, si on me parle d'un prêt de Marcus Rashford et qu'en plus de ça, le joueur diminue son salaire, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce qu'on l'a dit, c'est un joueur polyvalent qui peut t'apporter, qui peut en plus accepter, je pense, dans un premier temps, un rôle de remplaçant. Il n'est pas là forcément pour être titulaire. Il va être content d'être dans un club, d'avoir ses minutes à jouer, d'être mis en avant, bien évidemment, parce qu'on le dit une nouvelle fois, il y a la Coupe du Monde. Et pour lui, c'est un gros objectif. Mais je pense qu'il peut accepter le fait de ne pas être titulaire à tous les matchs facilement. Et qu'en sortie de banc, ça peut être un élément très important, voire même sur certaines rencontres titulaires pour faire souffler certains cadres. Donc dans ce contexte de prêt, je pense bien évidemment que Marcus Rashford peut être très intéressant pour n'importe quel club. Mais attention de bien faire cette différence entre un transfert définitif qui va coûter de l'argent et un prêt avec option d'achat qui, pourquoi pas, peut être intéressant dans une optique d'un retour de Rashford et qui ferait prendre au club qui prendrait cette décision beaucoup moins de risques. Voici les amis pour cette analyse 360 de Marcus Rashford. J'ai donné mon avis, maintenant à vous de me donner le vôtre. Est-ce que vous pensez que Marcus Rashford est en capacité de revenir à son prime? Est-ce que vous pensez que le train est déjà passé malheureusement? Est-ce que vous pensez qu'un transfert définitif c'est intéressant? Qu'un prêt c'est mieux? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.